Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à convertir cette durée en un format plus agréable. Vous voyez que là, nous avons énormément de minutes, 45 602 minutes, c'est pas habituel. Donc ce que je voudrais, c'est voir combien ça fait de jours, combien ça fait d'heures, combien ça fait de minutes, etc. Allez, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayez de le faire et au travail. Donc l'idée, ce serait de faire des paquets d'heures. Nous avons des minutes, donc l'unité qui est juste au-dessus, ce sont les heures. Et une heure, c'est 60 minutes. Donc je vais diviser cette chose-là en paquets de 60. Je vais voir combien de paquets je peux faire. J'aurai un reste, évidemment, ce sera le nombre de minutes. Et je verrai du coup combien ça fait d'heures. Pour ça, j'ai une opération qui est très pratique, c'est la division euclidienne. Je vais diviser 45 602 par 60. Alors, je vais avoir besoin d'une partie brouillon dans laquelle je vais faire les opérations. Donc je sépare, ça va être mon brouillon. Et eh bien, je pose mon opération. Donc 45 602 divisé par 60. Bon, je vais prendre 456. Dans 456, combien de fois rentre 60? Alors c'est la table de 6 qu'il faut que je regarde par rapport à 45 bien sûr. Je vois que 6 x 7 ça fait 42, ça rentre. 6 x 8 ça fait 48, c'est un peu trop, donc 7 c'est très bien. 7 x 60, donc 420. Je fais ma soustraction et j'obtiens 36. Je descends le 0, 360. Dans 360, combien de fois 60? Bien dans 36, combien de fois 6? 6 fois. 6 fois 60, 360. Il reste 0. Je descends le 2. Et attention, il faut faire l'opération ici aussi. Dans 2, combien de fois 60? 0 fois. 0 fois 60, ça fait 0. Et donc il reste 2. C'est important de faire cette étape-là, comme ça permet de générer ce 0 qui est ici, sinon on ne le voit pas. Et finalement, j'obtiens que 45 602, c'est 760 fois 60 plus 2. Donc je vais l'utiliser pour ma décomposition. Ça nous donne donc que 45 602 est égal à 760 fois 60 minutes, 760 fois 60 plus 2. Et il se trouve que 60 minutes, ça nous fait 1 heure. Donc c'est 760 heures plus 2 minutes. Bien. Alors là maintenant, bon, c'est déjà mieux, mais je vois que j'ai toujours un grand nombre ici, 760 heures. Je veux savoir combien ça fait de jours. Alors je vais effacer mon brouillon et je reprends. Donc, 760, je vais le diviser en jours, c'est-à-dire en paquets de 24 heures. Je vais faire ma division, 760 divisé par 24. On y va. 760 divisé par 24. Ok. Dans 76, combien de fois 24? Alors on sait que 3 jours, ça fait 72 heures. 3 fois 24, 72. Donc 3 fois, ça devrait être bien. 72. 76 moins 72, ça fait 4. Et je descends le 0. Dans 40, combien de fois 24? Une fois. 1 fois 24, ça fait 24. Je fais ma soustraction, il reste 16. J'ai tout descendu, donc j'ai terminé. Finalement, j'obtiens que 760 heures, ça va être 31 jours plus 16 heures. Je vais pouvoir l'écrire ici. Donc, si jamais je reprends ce que j'ai fait, j'ai eu un petit besoin de place, là, j'ai dû décaler, c'est pas très joli, mais j'ai pas beaucoup de place ici. Donc 760 heures, c'est 31 fois 24 plus 16. 31 fois 24 plus 16, ce sont bien des heures, et j'ai recopié mon 2 minutes. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux changer ce 24 heures en une journée. Donc ça va nous faire 31 jours, 16 heures et 2 minutes. Vous remarquez qu'habituellement, on ne met pas les plus. Ils y sont en fait. C'est 31 jours et 16 heures et 2 minutes. Il y a des plus, bien sûr.
mais on ne les écrit pas. Voilà, mon résultat est terminé, mais c'est un résultat final. Mon résultat est là. Et j'ai pu convertir. Alors, j'aurais très bien pu continuer le travail en disant 31 jours, combien est-ce que ça fait de semaines? Et j'aurais fait des paquets de 7. Bon, vous avez compris le principe. Ce n'est pas un exercice très difficile et voilà. Bien, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les autres vidéos qui vont suivre. Et à bientôt. Au revoir.